Alors, je disais que la vitesse Vm du point M choisi sur la frontière du disque est égale à V de G par rapport à R0 plus mg vectoriel oméga de D par rapport à R0. C'est la relation de l'antisymétrie si on l'applique parce que nous avons M appartient à D et G appartient à D. Donc ici, attention, mg n'est pas un vecteur constant. mg est égal à Rx. Est égal à X. C'est plutôt moins Rx. Vous corrigez ça s'il vous plaît. Est égal à moins Rx. Regardez, mg est égal à moins Rx. Donc, c'est égal à moins Rx. X est un vecteur unitaire du repère lié au disque. Le disque, il est en rotation et par conséquent, le vecteur x n'est pas un vecteur dans le repère R0. Ce vecteur est un vecteur constant, dans le repère lié au disque. X n'est pas un vecteur constant dans le repère R0. Donc là, il faut faire attention. Donc là, mg, remplacé par moins Rx. mg est égal à moins, je dis moins Rx. Donc, et lorsque M arrive sur I, lorsque M arrive en contact avec l'axe x0, alors à cet instant, c'est l'expression en fait, du vecteur mg à cet instant, à l'instant où M arrive en contact avec x0, dans ce cas, mg est égal à R y0. C'est-à-dire R, regardez, R y0, c'est l'expression du vecteur mg, quand M coïncide avec I. C'est-à-dire lorsque M arrive en contact avec l'axe x0. Donc, c'est le problème mathématique. Soit f de x, par exemple, est égal à x. Donc, f' de x est égal à 1. Alors, f de, par exemple, 0 est égal à 0, mais f' de 0 est égal à 1. Okay? C'est-à-dire que nous avons une fonction f de x égale à x. Sa valeur pour x est égale à 0, c'est 0. f' est égal à f' de x est égal à 1. Attention, donc lorsque x est égal à 0, on a f de 0 est égal à 0, mais f' de 0 est égal à 1. C'est la même chose ici. C'est exactement, ici on a une fonction vectorielle, ici on a une fonction scalaire. Mais c'est le même raisonnement. C'est-à-dire que mg, le vecteur mg, quand m en contact avec x0, quelle est l'expression de mg à cet instant? C'est r y0. C'est l'équivalent de ça avec ça. Mais il faut pas dériver. Il faut pas, quand on veut calculer la dérivée à cet instant, il faut pas dériver r égale 0 comme ici. Il faut pas dériver f' de 0 est égal à 0. Ça va donner 0. Or, f' de 0 est égal à 1 parce que la fonction f de x est égale à 1. C'est la même chose. Donc là, il faut faire attention. Donc pour la vitesse, il n'y a pas de problème. Mais pour l'accélération,
il faut dériver la vitesse. Voilà, il faut dériver ça en tenant compte du fait que mg est une fonction vectorielle non constante dans le repère R0. Donc, dans ce cas, nous avons x point xg est égal à x0 moins rx vectoriel phi z0. Nous savons que x, y0, c'est moins y, c'est moins y, avec le moins que nous avons ici, donc on a un plus r phi point. Donc, corrigez s'il vous plaît, là, sur ce que vous avez reçu. Là, vous avez reçu ce document dans la plateforme Moodle, donc il faut corriger. Là, nous avons un moins Rx. Mg, voilà, regardez, Mg est égal à moins Rx. Très bien. Alors, après, bon, nous avons xg plutôt x point. X point G, X point G, X0 plus R phi point Y, donc X, Y, X vectoriel Z ou Z0, ça donne moins Y, avec moins, ça donne R phi point Y. Alors, quand M coïncide avec I, regardez, quand M vient ici, quand M vient ici, dans ce cas, regardez, l'origine de la fonction rotation phi, l'angle de rotation, c'est une fonction scalaire. Phi de t, c'est une fonction scalaire. Donc, phi est égal à 0, nous l'avons ici. Phi est égal à 0, phi est égal à 0 ici. Donc, quand m vient ici, c'est phi est égal à 0. Quand il vient ici, c'est phi est égal à moins pi sur 2. Donc, là, quand excusez-moi, donc M coïncide avec I équivaut à phi est égal à moins pi sur 2, c'est-à-dire que Y est égal à x0. Donc lorsque, regardez, vous avez Y, quand phi arrive ici, Y arrive ici. Et quand x0 décrit pi sur 2, le Y doit écrire à partir d'ici pi sur 2, et donc Y est égal à x0. Voilà, pi sur 2. Donc, je répète, quand phi arrive ici, phi est égal à 0, nous aurons Y coïncide avec y0. Et quand x arrive, le vecteur m arrive ici, ça veut dire que le vecteur x0, à partir d'ici, il a décrit un angle de rotation égal à moins pi sur 2, et le y est ici, vient ici, donc y, dans ce cas, y vient ici, après il vient ici, ça va donner y est égal à x0. Donc là, y est égal à x0. Très bien. Alors, ce qui entraîne, si on remplace, ça donne x.g, excuse-moi, x.g, x0 plus r phi point x0. Et ce qui entraîne que là, v de i de d par rapport à z est égal à x point g plus r phi point x0. Alors, cette expression, c'est la même qu'on avait trouvée lorsqu'on a calculé la vitesse de i en passant par la vitesse de g. Donc, on retrouve la même expression du vecteur vitesse de glissement v de i de la question numéro 4. Donc, bien. Alors, maintenant, pour l'accélération. Alors, pour l'accélération, nous avons dit, il faut faire attention, GI n'est pas un vecteur constant, donc calcul de l'accélération. Donc, nous avons V de M est à x, G, x0 plus R phi point Y. Ok, donc si on dérive, donc ça donne x secondes, x0 est un vecteur constant dans, regardez, on dérive dans R0. Alors, plus, alors R, donc phi seconde y, voilà, nous avons ça, f seconde y, là, plus R
phi point d de y sur dt dans R0. Or, y est un vecteur non constant dans R, donc il faut calculer ça. Donc, bon, là, il y a plusieurs façons de faire les choses. Hein. Donc, soit vous exprimez y dans R0, donc en fonction de x0, y0, vous dérivez. Mais sinon, attendez, là, on va utiliser la relation, cette relation-là, dérivation composée. Hein. Donc, nous avons le vecteur y n'est pas constant dans R0. On passe par la dérivée de y dans le repère dans lequel y est une constante, un vecteur constant, donc cette quantité est égale à 0, plus oméga de d par rapport à 0 vectoriel y, ce qui donne phi point z0 vectoriel y. Alors, cette relation, en fait, ce résultat mathématique, hein, qui est général, quel que soit le couple de repères et un vecteur quelconque, c'est un résultat que nous avions appliqué dans l'exercice numéro 3 de la série. Donc, quand on avait calculé les accélérations, donc la question était calculer l'accélération en utilisant la méthode de dérivation composée. Hein. Donc, ça, on l'a appliqué dans le calcul de l'accélération dans l'exercice numéro 3 de la série sur la cinématique. Donc, Y, j'ai écrit ici, Y est un vecteur du repère lié au disque D. Voilà, disque D. Donc, RD est égal à XY, Z0, repère lié au disque D. Donc, là, Y n'est pas un vecteur constant dans le repère R0. Okay. Alors là, cette quantité nulle, elle reste à calculer au final, phi point Z0Y, on sait que Z0Y, c'est ZY, produit vectoriel, je voulais dire, qui donne moins X. Donc finalement, c'est moins phi X. Donc on remplace ici, donc voilà, on remplace ça, du y sur dt par rapport à 0, ce qui donne x seconde, excusez-moi, x seconde x0 plus r phi seconde y moins phi point x. Et la même chose, on dit quand m coïncide avec i coïncide avec m. Donc là, phi c'est toujours moins pi sur 2 là. Moins pi sur 2, x est égal à moins y0 et y est égal à x0. C'est la même explication qu'on a donnée dans le cas du vecteur vitesse. Hein. Tout ça, cette ligne, il y a une ligne équivalente dans l'expression de la vitesse. Et finalement, l'accélération, c'est x seconde g plus r phi seconde x0 plus r phi point carré égale 0, donc d'où la réponse à la question calcul de l'accélération du point de contact. Donc, ce document, vous l'avez, donc surtout, essentiellement, c'est pour donner des explications, hein, donc pour expliquer comment on fait pour répondre aux questions. Bien sûr, donc il y a le forum qui a été créé et donc vous pouvez poser toutes vos questions, que ce soit sur le forum ou par mail aussi. Hein. Donc vous avez mon adresse mail, vous posez vos questions, je réponds à toutes les questions. Parfois, bon, c'est tout à fait normal qu'il y ait un petit retard parfois, mais une chose est sûre, c'est que je répondrai à toutes les questions. Donc, et si jamais ça tarde, vous pouvez toujours relancer votre question. On ne sait jamais, j'oublie ou je ne fais pas attention. Vous pouvez toujours euh, relancer, c'est-à-dire m'envoyer une deuxième, même une troisième fois vos questions. Donc, vous aurez toutes les réponses que j'estime nécessaires pour comprendre ou t'aider. Hein. Donc, dans le but d'avoir d'excellents
résultat. Donc, je vous souhaite bon courage, bon sens et surtout, surtout, surtout et surtout, n'hésitez pas. Vous avez la série, vous avez la correction. Bon, ici, bon, en fait, les images, c'est un peu perturbé, mais le but, parce que vous avez le document, hein, vous avez la solution, tout ça, vous l'avez reçu. Le but, c'est les explications. Donc, vous regardez les vidéos, vous écoutez, si vous avez, je le répète, si vous avez encore des questions, euh, vous les posez. Ce serait, de mon côté, j'aurais tout le plaisir de répondre à vos questions. Donc, la prochaine fois, donc, bon, je vais vous envoyer la correction demain. Demain, vous aurez, en fait, je parle maintenant, on est jeudi, donc jeudi, demain, vendredi, vers 13h30, c'est-à-dire le début de la séance des TD, vous aurez ce vidéo, plus la correction de l'exercice numéro 1 sur la série de cinétique. Et vous aurez aussi, aujourd'hui, jeudi, je vais vous envoyer sur le modèle la série, comme quoi demain, vous recevrez cette vidéo plus la correction du premier exercice sur la cinétique. Bonne chance et bon courage.